Salut YouTube, c'est Guide Messenger et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de report d'un tournoi DC. Alors je sais qu'un tournoi DC c'est pas nécessairement intéressant pour vous, mais étant donné que c'était le premier DC après la ban du 1er avril 2015, je pensais que c'était important juste de montrer un petit parcours rapide. Alors bien sûr, un tournoi DC ça veut pas forcément dire grand chose, mais je pense que ça peut être nécessaire après une ban. Donc voilà le principe de cette vidéo. Donc je jouais Shadow. Alors pourquoi Shadow? Tout simplement parce que c'est un deck sympathique à jouer. Et puis ensuite il me faisait vraiment envie. En plus on m'a, du coup c'est vrai on m'a prêté le deck mais je compte le jouer. Je compte continuer à le jouer. Donc je vous mettrai le lien de ma decklist qui est un screenshot de DN. Bon ça je suis désolé mais comme j'ai pas pu vous faire une vraie deck profile, tant pis. Donc du coup ça sera un screenshot DN. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Et tout de suite, je vous fais le récap des rondes. Donc, alors, en première ronde, j'ai affronté un deck Mermail. Euh, je pense que la personne savait relativement bien jouer son Mermail. Main plus que correcte pour lui, main juste correcte pour moi. Tout simplement, il fait pas d'erreur parce que je pense qu'il savait par quelconque moyen que je jouais Shadow. Il avait un Mégalo et un Abyssteus. Moi personnellement, je décide de faire une L Shadow Fusion. Du coup, j'invoque Construct, donc j'arrive à bien lancer ma combo. Il me restait deux pièges, donc je bourre, et puis au final, il finit par tomber à zéro en trois attaques. Donc voilà. Ensuite, deuxième, là c'était un OTK en deux tours. Enfin, je sais que c'est pas un OTK du coup, mais du coup, il fait un effet d'Abyssteus. Du coup, il invoque. Ensuite, il fait un Exceed. Je fais un warning. Et là, du coup, il a plus rien pour faire. Donc, encore une fois, une El Shadow Fusion. Ensuite, BLS. Donc, du coup, je lui inflige 5008 dans la gueule. Et du coup au tour d'après, euh, au tour d'après, je lui mettrai simplement un petit Winda bien placé. Puis ça fera l'affaire. Donc du coup, désolé pour lui, je veux pas qu'il le prenne mal dans la gueule, mais c'était tellement violent durant le match que j'ai pas trop d'autres expressions. Donc du coup, en deuxième ronde, il y en avait 4, je précise, j'affronte un des Kyosenju. Donc un joueur que je connais bien, un bon joueur. Malheureusement, la première, j'ai une main quasiment parfaite. Il a une bonne main, il n'y a pas trop à dire. Mais j'ai vraiment une main parfaite, il peut absolument rien faire, donc ça se terminera rapidement. Et la deuxième, il a une main tout simplement affreuse. Il commence avec deux Kama 2 et puis des magies et pièges qui lui serviront strictement à rien. Donc du coup ça sera un OTK rapide. Et voilà, encore désolé parce que bon dans ces moments-là c'est vraiment affreux. Donc à ce niveau-là du tournoi, je suis à 2-0. Donc ensuite j'ai affronté un deck Necrose. Un Necrose peut-être que vous connaissez, il s'appelle Anne23 sur Dueling Network. C'est un excellent joueur, il a fait 7ème au dernier WCQ qu'on a fait. Donc c'est vraiment un bon joueur. Personnellement, quand je me suis retrouvé face à lui, bon, je l'avais déjà battu, mais ces derniers temps, il fait vraiment beaucoup de résultats. Donc je me suis dit que la streak, entre guillemets, était finie pour le tournoi. Et la première manche me donnera presque raison, même si du coup j'ai un gros top deck BLS. Donc du coup, je reprendrai la game gentiment avec. Et à la deuxième manche, tout simplement, il a une main parfaite, mais j'ai une main parfaite aussi. Ça va vraiment jouer à est-ce qu'il va faire une erreur. Et il n'a pas fait d'erreur, c'est juste moi qui n'en ai pas fait non plus. Et du coup, on est au time. J'ai pas perdu un seul point de vie. Il est à 5300 de dégâts. Du coup, je vais pas faire ma pareille pathéticienne. Du coup, je vais vraiment essayer de le finir propre. Donc, je vois qu'il a une. On est au dernier tour. Si je me souviens bien, on est au dernier tour. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on se l'attend propre ou pas? Du coup, j'invoque une construct, il lui reste 2700. Et je me dis, on tape. Du coup, il fait Valkyrus, mais il a perdu quand même. Donc voilà. Bien joué à toi quand même. Ça me fait plaisir d'avoir vaincu un Necrose. Surtout avec un deck Shadow que sur le principe je ne sais pas jouer. Donc la quatrième ronde, je suis à 3-0 jusqu'ici. Donc vraiment très surpris. J'affronte un deck Shadow. Donc du coup c'est un match miroir et j'ai jamais affronté un en match miroir. Mais du coup je connais un joueur qui m'a très bien enseigné à affronter ce deck. Vous le connaissez certainement, il s'agit de PLS86.
Bon, il a vendu son âme au diable, il joue Necrose, mais on se souviendra de lui dans ses bons résultats avec le Shadow. Donc du coup, la première, je vais être très mis à mal. Je vais vraiment avoir vraiment du mal, il y a rien d'autre à dire. Et le problème, c'est qu'à un moment, mon adversaire va faire un épique misplay en match miroir. Il va invoquer une construct. Et ça a été sa pire erreur. Et le pire, c'est qu'il s'est pas arrêté là. C'est qu'après, histoire de dire, voilà, je vais avoir un gros monstre qui pourra pas gérer, il fait un Falco. Donc du coup, il fait effet et récupère une Beast. Mais il va faire un Léo The Keeper. Et du coup, ça a été vraiment une énorme erreur. Parce qu'après, ça va vraiment être une orgie pour lui. Ça va vraiment être une sortie Peggy 18. Je vais invoquer Construit, je vais attaquer son Léo, je vais donc le détruire grâce à son effet. Donc ensuite je vais attaquer parce que j'avais une Winda à côté. Donc du coup, suite à la Winda, je vais faire... j'avais le terrain avant, hein, je précise. Donc du coup, je vais faire un changement de masse numéro 2. Je vais invoquer, en envoyant Winda, je vais aller chercher... Enfin du coup, je vais invoquer Darklo. Je vais aller chercher une El Shadow Fusion. Donc du coup, je tape avec lui. Et du coup, il ne reste que 2800. Donc du coup, je vais faire une El Shadow Fusion, pardon, et du coup, j'invoque Construct, et c'est là-dessus qu'il perd. Donc bon, je suis relativement content. Je suis à 1-0 dans le match. Et la deuxième, on va finir au time. Encore une fois, quelqu'un qui va avoir 5700 de dégâts, donc il sera à 2300. Et là, du coup, je vais décider de tenter le tout pour le tout. J'invoque BLS, il me fait un warning. Et du coup, j'essaye de me défendre parce que du coup, je suis un peu dans la mouise. Alors du coup, je sais qu'il lui reste qu'une carte en main. Alors j'invoque une Winda pour essayer vraiment de le bloquer un maximum. Et du coup, ça va fonctionner parce que du coup, je vais réussir à invoquer un Armades. Et du coup, comme il peut pas chaîner mon attaque, du coup, il va perdre là-dessus. Je précise que c'était sur un autre monstre. Il me semble que c'était sur un Falco en attaque, si je me trompe pas, et du coup il a perdu là-dessus. Donc bien joué à toi. Vous le connaissez peut-être aussi sur Dueling Network, ce joueur c'est The Jackissan. Un bon joueur aussi. Bon, du coup, je pense qu'il connaissait vraiment pas le match-up Shadow. Moi, du coup, je savais quoi faire contre Shadow, même sans forcément jouer Shadow contre. C'est vraiment tout bête. Donc voilà. Vraiment content de ce tournoi parce que j'ai vaincu tous mes adversaires en 2-0. Donc je pense que grâce à BLS 86, du coup, je savais un peu jouer le deck sans le savoir vraiment. Donc du coup, je suis à 4-0, ça me fait vraiment très plaisir. Donc ce deck est vraiment bien. Donc le bilan de ce tournoi, c'est que le deck est très polyvalent parce que j'ai affronté quand même 4 decks différents, dont un match-up Necrose et un match-up Mirror Shadow. Sur le principe, je pense que j'aurais pu perdre à certains moments, mais le deck est tellement polyvalent et ma version est relativement correcte, je pense. Maintenant, je vous inviterai à m'aider à la modifier. Donc, je joue une carte qui va peut-être faire crier certains, Raiden, le Seigneur Lumière. Alors, cette carte m'a fait game à un moment donné, mais des fois, je pense qu'elle peut nous faire perdre. Donc, voilà, tout simplement. Je vous mettrai du coup ma deck profile dans la description et j'attends de vous des conseils éventuels. Donc je vous remercie, n'oubliez pas que j'ai lancé une FAQ, j'ai déjà eu 3 ou 4 questions mais j'aimerais bien en avoir un peu plus. Donc salut à tous, merci à vous.